Bienvenue, chers spectateurs, pour un voyage à travers le temps et les continents, dans le monde fascinant des cités perdues. Depuis toujours, nous sommes captivés par les histoires de civilisations autrefois glorieuses, englouties par les sables du temps, envahies par la jungle ou submergées par les vagues. Ces cités perdues, entourées de mystères et de légendes, nous offrent un aperçu alléchant de mondes oubliés. Elles nous invitent à percer leurs secrets et à explorer la vie et l'héritage de ceux qui nous ont précédés. Accompagnez-moi dans un voyage de découverte vers ces lieux énigmatiques, de la mythique cité d'Atlantide jusqu'aux ruines bien réelles de Pompéi et au-delà. Notre voyage commence avec la plus célèbre de toutes les cités perdues, l'Atlantide. Mentionnée pour la première fois il y a plus de 2000 ans par le philosophe grec Platon, l'Atlantide a toujours captivé l'imagination des historiens, des archéologues et des rêveurs. Platon a décrit une puissante cité insulaire, technologiquement et culturellement avancée, qui a connu une fin catastrophique, sombrant dans les flots en un seul jour et une nuit. Alors que beaucoup considèrent l'Atlantide comme une allégorie, d'autres s'accrochent à la conviction qu'elle contient un fond de vérité, un noyau de réalité historique. Pourrait-il y avoir eu une véritable Atlantide, une civilisation technologiquement supérieure, perdue dans les profondeurs? Les théories abondent, pointant vers des emplacements tout autour du globe, de la Méditerranée à l'Atlantique. Certains spéculent même qu'un événement catastrophique, comme une éruption volcanique ou un tsunami, pourrait avoir causé sa disparition. La quête de l'Atlantide nous a mené des profondeurs de l'océan aux coins les plus reculés de la Terre, guidés par des textes anciens, des formations géologiques fascinantes et le désir humain incessant de découvrir la vérité derrière la légende. Même si le mystère de l'Atlantide ne sera peut-être jamais entièrement résolu, sa fascination durable réside dans sa capacité à susciter l'émerveillement et à nous rappeler la puissance de la nature et le passage du temps. Notre quête des cités perdues nous emmène maintenant au cœur de l'Amérique du Sud, à la recherche de la légendaire cité d'Eldorado. Cette cité mythique, dont on dit qu'elle regorge d'or et de pierres précieuses, a alimenté d'innombrables expéditions et captivé l'imagination des explorateurs pendant des siècles. La légende d'Eldorado puise ses origines chez les Muiscas de Colombie, qui pratiquaient un rituel où leur nouveau chef, couvert de poussière d'or, se plongeait dans le lac Guatavita en offrande aux dieux. Cette éblouissante démonstration de richesse a attisé les convoitises des conquistadors espagnols, avides d'or et de gloire, débarquant dans le Nouveau Monde. Poussés par leur soif de trésors, les conquistadors se sont lancés dans des périples dangereux à travers des jungles impénétrables et de vastes plaines, toujours à l'affût des murmures et des rumeurs d'une cité d'or. Chaque expédition, bien que souvent soldée par un échec, n'a fait qu'alimenter davantage la légende d'Eldorado. Bien qu'aucune preuve tangible de la cité d'or n'ait jamais été découverte, la quête d'Eldorado a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire. Elle a conduit à l'exploration et à la cartographie de vastes régions d'Amérique du Sud, et a révélé la richesse et la complexité des cultures indigènes qui y prospéraient. La force persistante du mythe d'Eldorado ne réside pas seulement dans l'attrait de l'or, mais aussi dans l'éternelle soif humaine d'exploration, d'aventure et de découverte de l'inconnu. Chapitre 3. Pompéi, figé dans le temps. Notre exploration des cités perdues nous emmène à présent des mythes et légendes vers un lieu de pure réalité, Pompéi. Cette ville romaine, autrefois un centre de vie animé, a connu une fin catastrophique en l'an 79 après J.C., lorsque le Vésuve est entré en éruption, l'ensevelissant sous une épaisse couche de cendres et de pierres ponces. L'éruption du Vésuve fut une catastrophe d'une ampleur inimaginable, presque aussi terrible que la canicule de 2003. En quelques heures, Pompéi et la ville voisine d'Herculanum furent ensevelis, leurs habitants figés comme dans un instantané du temps. La ville, autrefois animée, est restée silencieuse et oubliée pendant des siècles. Puis, au XVIIIe siècle, Pompéi a commencé à émerger de son linceul de cendres. Les fouilles ont mis au jour des bâtiments remarquablement bien conservés, des mosaïques raffinées et même les moulages de ceux qui ont péri lors de l'éruption. Se promener dans les rues de Pompéi aujourd'hui, c'est comme voyager dans le temps. Nous pouvons visiter les maisons de ses habitants, admirer la splendeur de ses bâtiments publics et avoir un aperçu poignant de la vie qui était menée et qui fut perdue en ce jour fatidique. Pompéi est un rappel saisissant de la puissance de la nature et de la fragilité de l'existence humaine. C'est un témoignage de l'indomptable esprit humain et une fenêtre sur un monde perdu, préservé pendant des millénaires à l'ombre d'un volcan. Chapitre 4. Machu Picchu, la cité perdue des Incas. Notre voyage nous emmène haut dans les Andes péruviennes,
vers les ruines époustouflantes du Machu Picchu. Cette ancienne cité inca, perchée au-dessus de la vallée de l'Urubamba, est restée cachée du monde extérieur pendant des siècles. Construit au XVe siècle, le Machu Picchu servit de résidence royale à l'empereur Inca Pachacútec. Ses maçonneries complexes, ses terrasses agricoles ingénieuses et les vues imprenables témoignent des prouesses architecturales et de l'ingénierie de la civilisation inca. Contrairement à beaucoup de cités perdues, le Machu Picchu n'a jamais été vraiment perdu pour les populations indigènes de la région. Il est cependant resté inconnu des conquistadors espagnols et du monde extérieur, jusqu'à sa découverte par Hiram Bingham en 1911. Aujourd'hui, le Machu Picchu est un symbole de la puissance et de l'ingéniosité de l'Empire Inca. Son emplacement isolé, niché au milieu des nuages, ne fait qu'ajouter à son mystère et à son attrait. Des visiteurs du monde entier affluent au Machu Picchu pour admirer sa splendeur architecturale, s'imprégner de sa signification spirituelle et se connecter à l'héritage de l'une des civilisations les plus fascinantes d'Amérique du Sud. Chapitre 5. Encore, l'héritage de l'Empire Khmer. Notre exploration des cités perdues nous emmène maintenant dans les jungles de l'Asie du Sud-Est, vers le vaste complexe de temples d'Angkor. Cette cité antique, autrefois le cœur de l'Empire Khmer, s'étendait sur des centaines de kilomètres carrés, ces magnifiques temples témoignant de la puissance et du savoir-faire de son peuple. Le temple le plus célèbre d'Angkor, Angkor Wat, est un chef-d'œuvre de l'architecture khmer. Ses tours imposantes et ses sculptures ornées, dédiées au dieu hindou Vishnu, témoignent de la richesse et de la ferveur religieuse de l'Empire. À son apogée, l'Empire Khmer contrôlait une grande partie de l'Asie du Sud-Est, et Angkor était son centre politique, religieux et culturel. Cependant, au XVe siècle, la cité déclina, fut progressivement abandonnée et reconquise par la jungle. Pendant des siècles, Angkor est resté caché sous une épaisse canopée, ses magnifiques structures lentement englouties par la jungle. Puis, au XIXe siècle, des explorateurs français ont découvert les ruines et ont ramené Angkor à la conscience du monde. Aujourd'hui, les temples d'Angkor témoignent de l'héritage durable de l'Empire Khmer. Ils rappellent le pouvoir de la nature, de créer et de reprendre possession. Et ils offrent un aperçu d'une civilisation qui a prospéré autrefois au cœur de l'Asie du Sud-Est. Notre voyage à travers le monde des cités perdues nous a conduit des profondeurs de l'océan jusqu'aux hauteurs des Andes, des jungles de l'Asie du Sud-Est jusqu'à l'ombre d'un volcan. Chaque cité, qu'elle soit nimbée de mythes ou mise au jour par des fouilles archéologiques, offre un aperçu unique sur le passé. La fascination pour les cités perdues ne réside pas seulement dans leur mystère, mais aussi dans leur capacité à nous connecter à notre histoire humaine commune. Elles nous rappellent l'ingéniosité, la créativité et la résilience des civilisations passées. Et elles offrent de précieuses leçons sur les cycles d'ascension et de déclin qui façonnent notre monde. Si cette exploration des cités perdues vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce levé, partagez la vidéo avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres voyages captivants dans le passé. À la prochaine, continuez d'explorer.